Bien, salut à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va commencer à déchaumer les champs. Donc pour aujourd'hui, j'ai 2 champs à déchaumer. Donc le premier, ça va être pour faire des radis et le deuxième, ça va être pour faire de l'orge. Donc on va commencer par atteler les chômeurs qu'il y a derrière moi. C'est un terrain moto de 3 mètres de chez Gaspardo. C'est un nouveau déchaumeur que j'ai acheté cet été. Donc là, on va commencer par atteler le déchaumeur et puis après on va au champ. Donc ça y est, c'est attelé. Donc maintenant, je vais vous présenter des chômeurs et vous expliquer pourquoi j'ai pris ce déchaumeur là l'année dernière. Donc comme je vous disais, c'est un terrain moto de 3 mètres de chez Gaspardo. Donc il est constitué de 10 dents, une rangée de disques et d'un rouleau bar. J'ai choisi de prendre un déchaumeur comme ça parce qu'en fait, avant j'avais un déchaumeur, voilà, je vous montre mon déchaumeur que j'avais avant. J'avais trouvé ça pour mes débuts, pour commencer. J'avais trouvé ça, c'est un déchaumeur artisanal, on va dire. Et donc c'était très bien comme travail, il marchait très bien. Le problème, c'est qu'il ne recouvrait pas derrière. Il ne recouvrait pas, ça faisait des sillons. Et le problème dans le sable, ça sèche très vite. Donc l'année dernière, j'ai voulu changer de déchaumeur. Et donc je suis parti là-dessus. Parce que l'avantage avec la rangée de disques et le rouleau, ça referme le terrain. Et pour le tracteur, évidemment, j'ai pris le maximum 145. Donc je ne mets pas la masse à l'avant. Comme il a le chargeur, ça suffit largement. Bon, maintenant que je suis prêt, le tracteur a chauffé, on va pouvoir partir. Donc on va commencer par le champ donc, qui est plus éloigné, qui sera pour faire des radis. Donc ça y est, je suis arrivé au champ, donc j'ai commencé à en faire 2-3 passages pour le régler. Donc je vais vous montrer le travail que ça fait et vous montrer ce que j'ai pu régler. Donc là, il y a une parcelle de radis qui sera en radis d'ici 15 jours. La parcelle, elle fait 0,8 hectares. Donc c'est largement assez grand pour faire des radis, il y a même trop grand. Mais l'avantage de cette parcelle-là, en fait, c'est qu'elle est entourée d'arbres. Par la côté route. Mais tout le reste, voilà, c'est entouré d'arbres. Ça permet en fait de couper le vent. Le moindre coup de vent, ça peut brûler les feuilles et c'est invendable. Donc on cherche toujours des terrains un peu abrités. Donc celui-là, il serait très bien. Donc là, il est dans une parcelle qui était en poireau. J'ai arraché le poireau il y a 3 semaines dans cette parcelle-là. Et du coup, le terrain est très compact. Donc je roule qu'à 5 km/h. Je dois faire 5 km/h, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on voit la différence. Avant, après. Et donc, comme je vous montrais, hop, vous voyez le terrain. Voilà, il ne faut pas aller vraiment très profond. C'est vraiment tassé avec l'arracheuse, le tracteur, la remorque. Et donc une fois qu'on est passé, donc là on voit tout de suite. Voilà. Là c'est tout de suite moins compact. Bon après ça reste, c'est pour du radis, donc c'est pas besoin d'avoir un déchaumage très profond. C'est vraiment histoire que la terre puisse se réchauffer un petit peu avant que je laboure d'ici une semaine je pense. Et donc là voilà le déchaumeur. Donc les 3 rangées dedans. Donc ça permet de décompacter le sol. La rangée de disques en fait elle permet quand il y a des... je vais pouvoir vous montrer après. Souvent en début de saison on a du mouron qui a repoussé. C'est une adventice. Et en fait avant avec l'ancien déchaumeur j'arrivais pas à le détruire. Donc c'est vraiment handicapant pour travailler le sol. Donc maintenant avec les rangées de disques ça permet de les soulever, de les retourner. Et puis le rouleau bar du coup qui referme le terrain. On voit le terrain il est refermé, ça évite le terrain de trop sécher. Alors évidemment à la saison ça pourrait sécher plus vite avec l'autre déchaumeur. Donc le mouron voilà c'est tout ce qui est vert. Bon là il n'y en a pas beaucoup parce que ça vient d'être arraché. Là on n'a pas... c'est pas comme ça, il y a un peu de verdure, voilà tout ce qui est un peu vert. Comme là. Et ça en fait même avec l'autre déchaumeur j'arrivais pas à l'enlever. Donc c'était assez compliqué que maintenant avec les disques, je sais pas si on arrive à voir le travail, je l'ai levé pour le régler. Et on peut voir vraiment le disque
qui va soulever la terre. Donc là il y a un trou, avec le disque il a relevé la terre, ça retourne les mauvaises herbes, et puis le rouleau derrière qui remet à plat et qui rechange le terrain. Bon, maintenant on va dans la cabine, je vais vous emmener avec moi. Donc comme je vous disais, là je suis à 5 km/h et le régime hôtel est à 1800 tours minute. Voilà, le tracteur il peine vraiment à avancer, le terrain est vraiment compact. Et quand je travaille dans le champ, je me sers même plus de l'inversion et de la pédale, tout se fait sur la télécommande. Je vais vous montrer arrivé au bout du champ. Donc voilà, je me sers que de cette poignée là. Donc là j'ai une vitesse, plus moins. Là j'ai marche avant et marche arrière. Et là j'ai levé et baissé. Donc comme ça quand on est dans le bout de champ, je lève, je fais la marche arrière. En fait c'est un automatisme. Quand on a l'habitude ça va tout seul. Et ça c'est quand j'ai la charrue, j'ai réglé mon distributeur hydraulique. Et en fait j'appuie sur ce bouton là et il va... Ma charrue elle met, admettons, je me rappelle plus, c'est 5 secondes à tourner. Et ben en fait j'ai réglé mon hydraulique sur 5 secondes. Ça veut dire que j'appuie dessus, elle se retourne et je m'en occupe même plus. Je sais qu'elle va se retourner automatiquement. Donc là ce que je vais faire, c'est comme réglage, c'est que je vais baisser un peu le rouleau. Je sais pas si on arrive à voir, mais là voilà, on voit les rangées de disques derrière. Et donc c'est pas normal, on devrait vraiment, voilà, on devrait pas les voir. Ou très peu. Et là on les voit beaucoup plus. Donc ça, le rouleau n'appuie pas assez. Donc je vais le baisser. Pour le baisser, ça va se jouer là. Donc là j'ai baissé ici. Et là je vais baisser aussi. Donc j'enlève, je le baisse d'un trou. Hop, clac. La goupille. On va faire pareil de l'autre côté. Alors on va faire pareil. La goupille. On va enlever les cales. Hop. Voilà, et je vais enlever un petit peu le relevage. Ah, on n'a pas eu dans ce sens là. Ah oui. Si je le baisse, il faut que je le baisse. Voilà. Et ça, on va le décaler aussi. Normalement, là, il va plus se rappuyer maintenant. Donc le but quand on déchaume, c'est d'avoir les dents, l'axe des chômeurs parallèle au sol. Et après les disques, il faut que ce soit vraiment superficiel, hein. Faut pas que ça aille trop en profondeur. Donc pour régler les disques, c'est sur les troisièmes points qui sont là et là-bas. Et le rouleau, je vais te montrer, c'est les petites cales là-bas. Pour régler les dents, du coup, pour que ce soit bien parallèle, ça se joue au troisième point qui est là-bas. Bon allez, c'est parti, on réessaye. Bon, donc là ça avance bien. Moi j'ai quasiment fait 2 tiers de la parcelle. Donc on peut voir depuis que j'ai rebaissé un peu le rouleau qu'il n'y a plus du tout de traces de disques. Là, on peut les voir devant la roue tracteur qui est au sol, la trace des disques. Et après le rouleau a fait son boulot. Donc il a bien relissé derrière. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon drone en route et je vais faire quelques images. Alors le tracteur il est équipé du GPS, mais là j'allume pas pour les petites parcelles. En fait quand j'ai équipé mon John Deere du GPS, comme le casque était prééquipé en fait pour le guidage, j'en ai profité pour le faire. Ça avait vraiment un coût peu élevé. Donc je l'ai fait, mais là j'allume pas. Parce que c'est des petites parcelles, c'est des tout petits champs. Par contre après, là où j'irai pour l'orge, le champ fait 3 hectares, donc là j'utiliserai le GPS. Et je vous montrerai comment ça fonctionne. Bon bah ça y est, là, je suis quasiment quitte du champ. Donc là il me reste que le bord, là, il y a un peu de poireau, je vais le laisser quand même, par principe. Donc là il me reste qu'à passer le bord à faire. Donc comme j'ai une break à l'autre bout du champ là-bas aussi, j'en ai une au bord de la route et une au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les travers par là, après je vais passer le bord là,
et je referai les travers de l'autre côté pour ressortir là-bas. Donc je fais ça et puis après on se rend dans le champ où là où je ferai de l'orge. Donc là j'ai fait un petit arrêt entre les deux champs parce que je passe devant les carottes. Et comme j'ai des chômeurs qui étaient attelés, j'en ai profité pour passer un coup au lieu de vibro. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur découvrir les carottes, et bah au lieu de passer le vibro comme j'étais déjà attelé, j'en ai profité pour en passer un coup. Ça évitera lundi d'atteler le vibro pour en passer un coup. Donc ça y est, me voilà arrivé dans le champ 3 hectares. Donc là j'ai allumé le GPS, je vous montre comment le régler et puis après bah, je suis parti. Donc voilà l'écran. Donc là je l'ai allumé. Donc on va changer la parcelle parce que c'est pas la janterie. C'est, je regarde en même temps, le grand jardin. Toc, on sélectionne. On revient en arrière. Donc des chômeurs c'est bon, le case c'est bon, des chômages. Et après on va sélectionner la parcelle. Alors du coup elle est encore en jaune, j'arrive pas à l'enlever. On va laisser comme ça. Donc là on sélectionne une ligne droite. Là on fait le point A. Voilà. Et maintenant je vais tracer jusqu'au bout de mon champ, jusqu'au fond. Et puis on fera le point B. Je reprends quand je suis au bout. Donc là je suis arrivé au bout. Donc maintenant j'appuie sur B et je fais valider. Voilà, ça me fait mes traits. Je fais demi-tour. Voilà, ça me crée mes lignes au fur et à mesure. Voilà. Donc normalement, là, donc voilà, là je suis à peu près en ligne. Donc là il me dit que je suis à 30 cm de décalage. Donc je vais baisser la machine. Voilà. Donc là maintenant je suis plus qu'à 22 cm déjà. Donc je baisse ma machine. Et je vais appuyer sur le bouton qui se situe là. Voilà. Le petit volant qui est en vert s'allumer. Voilà. Le tracteur tout seul, il va se guider maintenant. On change de couleur, vous voyez, sur les couleurs, c'est une couleur plus foncée. Donc maintenant, ça y est, maintenant qu'il est parti. Donc c'est un confort de travail. Mais surtout, ça permet de prendre un passage sur deux. Et ça évite dans les bouts de faire des marches arrière, des marches avant. D'une, c'est une perte de temps. Et en plus, ça tasse le terrain. Donc là, il va se trouver bientôt midi. Donc je vais en faire un petit peu, encore 10 minutes. Et après je vais aller manger, puis je reviens tantôt le faire, des annonces de l'eau, ça va quand même passer. C'est pas du tout le même terrain, c'est beaucoup plus humide. Là j'avance un petit peu, puis je reprends quand je vais aller manger. Bon ça y est, je suis de retour au garage, j'arrête là pour ce matin. Donc là je vais aller manger, et puis après on va recommencer. Donc j'en ai fait même pas un hectare sur les 3. Bah ça y est, on se voit après manger, là je suis reparti. J'espère que j'ai réussi à finir parce qu'il se met à pleuvoir. Je vais arrêter, je vais vous montrer un peu le terrain, comment il est et pourquoi je vais sans doute pas labourer avant de semer. Dès qu'il arrête de pleuvoir, je vous montre ça. Donc il y a une petite accalmie, donc je vais en profiter pour vous montrer. Vous voyez avant, vous voyez il y a des petites mauvaises herbes. Et vous voyez une fois que je suis passé, vous voyez il y en a une qui est là. Vous voyez elle est arrachée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie d'essayer cette parcelle là, de la semer en non-labour. Parce que vraiment elle reste propre. J'ai une petite tache. Voilà, pareil, c'est un peu plus vert au fond. Mais une fois déchaumé, je pense que ça pourra me permettre de semer sans labourer. Et donc vous voyez ce que je vous disais, je fais 1 sur 2. Je vais essayer si je peux sortir le drone. Et puis je vous retrouve quand je suis quitte de la parcelle.
Bon bah ça y est, voilà, ma parcelle est finie. Donc il est 3h30. Donc je vais aller voir quand même l'autre parcelle de 2 hectares, voir si je la fais ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h pour une prochaine vidéo. Salut!